Alors, aujourd'hui, on va très rapidement parler sur comment faire le remplissage de vos dossiers et également comment remplir votre compte études en France. Alors, donc là, sans tarder, on va passer déjà la dernière fois, vous avez eu à savoir comment créer votre compte Campus France. Et donc, une fois que vous savez comment vous inscrire, comment créer votre compte, à présent, il faudra remplir les informations au niveau du compte. Alors, dans ces informations, pour savoir déjà, il va falloir que vous vous connectez. Comme là, par exemple, vous vous êtes connecté. Et donc, vous allez cliquer sur Je suis candidat. Donc, vous êtes candidat, naturellement. Alors, vous allez voir donc ces trois étapes. Premier, je saisis mon dossier. Deux, l'espace Campus France vérifie mon dossier. Et trois, les établissements examinent mes candidatures. Donc là, l'étape qui vous concerne, c'est l'étape 1. Donc là, vous allez cliquer, je saisis mon dossier. OK. Et donc là, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de niveaux où c'est marqué incomplet. Donc là, déjà, je saisis mes informations. Donc là, vous allez cliquer dessus déjà. Alors, quelles vont être vos informations? Alors, vos informations vont être une photo d'identité. Donc, voilà la photo que vous allez soumettre ici. Donc là, vous avez photographie d'identité qui est non renseignée. Donc là, dans ce cas de figure, vous allez cliquer ici sur modifier ma photo. Et là, si vous avez votre photo, vous le uploadez. Donc voilà, comme par exemple là, tac, voilà, vous le mettez. Et aussi, sachez que votre photo doit avoir une taille inférieure ou égale à 50 kilooctets. Voilà. Donc, si ça le dépasse, naturellement, vous allez avoir du mal et que ça ne passe pas. Donc, il va falloir que vous compressez la taille de votre photo afin que ça puisse passer. OK? Donc, ça, toutefois, si vous l'avez fait, vous allez donc devoir mettre vos justificatifs d'identité. Donc, ce qui se trouve à ce niveau, vous avez la partie identité où vous devez marquer donc vos justificatifs. Donc là, les justificatifs peuvent être sous forme de photo, fichier PDF. Donc là aussi, pareil, vous allez cliquer sur modifier. Voilà. Déjà là, sur justificatif, vous descendez justement, choisir un fichier. Donc là, si vous avez dans vos fichiers, là, vous mettez le fichier dont il s'agit de la pièce d'identité. OK? Et ensuite, là aussi, vous continuez, vous mettez votre pièce d'identité recto verso, vous fermez là, pour ainsi continuer tout le reste. Là, si c'était pas mis rempli, c'est-à-dire votre adresse et ainsi de suite, numéro de téléphone, tout ça, donc là, vous le complétez, ok? Là aussi, les coordonnées par rapport à votre adresse, pareil aussi, toujours, vous allez cliquer sur ça, modifier, et là, vous allez donner vos informations. Donc là, votre rue, c'est vrai que, voilà, chez nous, il n'y a pas de numéro de rue sur certains endroits. Mais bon, voilà, vous vous dépatouillez pour savoir quelle est la bonne information qu'il faut y mettre. Donc, le code postal aussi, vous pouvez le trouver sur le site de la Poste pour savoir quel code postal correspond à votre localité. Et donc là, votre ville, vous avez donc les différentes villes. OK? Là, par rapport aux provinces, donc c'est-à-dire les régions. Donc, c'est pas compliqué à ce que vous le réalisez. Donc, une fois que ça, c'est bon, vous allez donc remplir, continuer encore, toujours, parce qu'il y a beaucoup à remplir, hein. Voilà, il y a beaucoup à remplir là-dessus. Alors, donc là aussi, pareil, vous allez voir, là, c'est incomplet. Voilà, vous dites modifier. Donc là, ça vous parle de bourse. Si vous n'êtes pas boursier, donc là, vous n'allez rien mettre. D'accord, vous allez cliquer sur autre cas. Une fois que vous cliquez sur autre cas aussi, si vous n'avez pas de bourse d'excellence, comme par exemple les bourses d'excellence du gouvernement sénégalais,
Voilà, si c'est pas aussi ce cas de figure, vous allez cliquer juste en bas ici. Je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Voilà, vous cliquez ici et vous enregistrez. Donc là, vous voyez, c'est mis complet. Donc, toutes les étapes auxquelles vous devez renseigner doivent être complètes comme ceci. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que vous avez saisi vos informations. Là aussi, vous allez fournir votre CV. Donc, votre CV, donc ça aussi, on va en parler sur notre vidéo. D'ailleurs, je pense que j'en avais parlé sur une de mes vidéos, voilà, où vous pouvez faire votre CV. Donc là, vous le faites, vous le renseignez aussi à ce niveau, tout en respectant aussi la taille du fichier. Voilà. Donc, votre taille de fichier, ça aussi, faudra bien le respecter et que ça ne dépasse pas 300 KO. OK? Alors, donc maintenant, on arrive à l'étape de votre cursus. Donc, c'est-à-dire, admettons, voilà, vous postulez pour une première année, une deuxième année, une troisième année. Donc là, comme on avait dit au niveau de la vidéo, les documents à fournir, donc selon le niveau auquel que vous postulez, vous allez fournir donc vos bulletins de notes des précédentes années. OK? Donc là, si le bulletin en question que vous allez présenter, c'est par rapport à une année d'études supérieures, donc là, vous le laissez comme ça, vous l'ajoutez. D'accord? Vous mettez comme ça, ajouter, et là, vous allez mettre l'année scolaire dont il est question. Donc, toujours, il est important de lire avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Déjà, voilà, tout est bien indiqué. Lisez, voilà, et maintenant, vous pouvez procéder à ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, niveau, sélectionner niveau, ainsi de suite, votre domaine, voilà, vous voyez. Donc là, votre moyenne. Et cette moyenne, c'est la moyenne générale de l'année, d'accord? Donc, c'est-à-dire les deux moyennes des deux semestres divisé par deux. Donc, c'est ça, votre moyenne que vous renseignez ici, ok? Et ensuite, après, vous mettez enregistrer. Voilà. Et donc, si c'est une année liée à votre cursus du lycée, vous allez cliquer ici pour mettre une année du lycée, comme par exemple comme ça. Et après, vous ajoutez les documents, voilà, les bulletins dont il est question. OK? Voilà. Donc ça, c'est bon. Une fois que vous le faites, vous enregistrez. Justement, là, on n'a pas enregistré. C'est pour cela que ça vous dit c'est ça, ceci. Alors, du coup, donc là, c'est bon. Ensuite, là, pour les documents du bac, vous allez mentionner ici un bac ou équivalent. Donc, si c'est le document du bac, vous mettez votre document du bac. Si c'est un diplôme équivalent du bac aussi, vous le mettez. OK? Alors, on poursuit. Donc là, c'est pour ceux qui font les tests TCF, SO, et plus TCF, option orale et option écrite. Donc ça concerne uniquement les pays qui ne sont pas francophones. À l'exemple de l'Algérie, voilà, eux, ils sont obligés de faire ce test et justifier d'un niveau, voilà, B2, voilà, selon la formation pour pouvoir y accéder. Donc là, à ce niveau, donc voilà, vous n'êtes pas concerné, voilà, de ce test TCF, ok? Et voilà, donc là, vous allez arriver à mon niveau français. Donc là aussi, vous allez remplir votre niveau français. Donc, c'est-à-dire que vous avez passé tout ou partie de ma scolarité en français. Donc là, vous allez dire oui, ok. J'ai étudié le français, oui, voilà. Et là, le pays en question, comme là, par exemple, c'est le Sénégal. OK, là, vous mettez votre province, si c'est Dakar, si c'est dans les régions, et tout ça. Donc, voilà, vous mettez, comme par exemple là, et vous continuez encore, d'accord? Là, vous mettez donc l'école, le lycée auquel vous êtes passé, d'accord? Et là, vous mettez le volume d'heures, vous mettez plus de 1000 heures que vous avez eu à faire, voilà, vos études sur une durée de 4 ans et plus, voilà. Donc, parce que nous, voilà, on apprend le français depuis primaire voilà, jusqu'aux études supérieures. Donc là, et du coup, vous allez pouvoir
enregistrer. OK? Voilà, donc là, cette étape, c'est bon. Et là aussi, il y a une étape, mes séjours en France. Donc ça, c'est au cas où vous avez eu à passer des vacances en France. Voilà, vous pouvez l'ajouter. Voilà, donc c'est des informations aussi intéressantes à mettre en avant. Et là aussi, mon niveau d'anglais, si vous avez eu aussi à faire des tests d'anglais comme le TOEIC, le TOEFL, voilà. Donc, vous pouvez rajouter votre attestation par rapport à ça. D'accord? Donc là, vous voyez, donc il y a tout ceci qu'il faudra remplir. OK? Donc, sans ça, vous n'allez pas pouvoir soumettre votre dossier. D'accord? Et là, justement, j'étais sur juste vos informations personnelles. Si on revient en arrière, donc c'est-à-dire là où on était, je saisis mon dossier. Donc, vous avez aussi cette étape. Donc là, ils vous disent, voilà, pour l'étape 2, c'est-à-dire quand vous allez soumettre votre document. Donc là, vous n'allez pas pouvoir soumettre votre document, étant donné que là, il y a ces trois points-là qui sont pas encore complets. Donc, c'est-à-dire là, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vos informations personnelles. Et maintenant, il y a aussi la partie, je remplis mon panier de formation. Donc là, vous cliquez dessus. Donc, c'est-à-dire là, par rapport aux différents choix, voilà, que vous allez prendre sur les universités, sur les formations, ainsi de suite. Là, par exemple, si vous postulez pour une première année, comme le cas des bacheliers, des nouveaux bacheliers, qui souhaitent faire leurs études en France, donc pour la rentrée 2023-2024, donc à ce niveau, ils vont postuler pour une première année. Et donc, quand vous postulez pour une première année, donc vous avez droit à trois choix. Et quand vous postulez pour une deuxième, troisième, voilà, ainsi de suite, année. Donc là, vous avez droit à 7 choix. Et donc, dans ce cas de figure, donc là, vous avez même la règle de constitution des dossiers, ils vous le disent. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 demandes de formation dans votre panier. Certaines de ces demandes obéissent à des règles particulières. Donc voilà, vous avez donc première année de licence, donc là, c'est la démarche DAP blanche. Et du coup, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois demandes. Voilà. Donc, toujours, comme je le dis et que je répète, lisez tout, lisez, lisez. Et donc là, vous allez capter le maximum d'informations à savoir pour bien réaliser votre projet études en France. OK? Alors, donc là, pour ajouter une formation, comme vous le voyez, naturellement, ajouter une formation, là, on y clique. Alors, donc là, c'est à ce niveau que vous allez voir tout ceci. Donc, toutes les formations, la première année de licence au sein d'une université, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, si vous postulez pour une première année, donc vous cliquez ici. Et maintenant, voilà, là, vous mettez, par exemple, on va dire licence en gestion. Voilà, licence gestion. OK. Donc, tout selon le domaine que vous souhaitez postuler. OK. Donc là, on essaye ça et vous allez voir en bas. Donc là, vous voyez diplôme d'université. Donc, vous allez cliquer sur le plus. Comme ça va défiler donc les formations. Là aussi, vous voyez licence. Donc là, diplôme d'université, première et deuxième année de licence, mathématiques informatique, diplôme d'établissement, année 1. Voilà, donc vous voyez, donc si voilà, ça vous concerne et que vous avez donc le bac voilà, qui va avec ce type de formation. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un bac L pour prétendre faire une formation mathématique et informatique parce que vous n'avez pas eu les bases. Voilà. Donc, il faut que le choix soit cohérent aussi avec votre parcours. Alors, donc là, si par exemple ça, c'est un choix voilà, qui vous intéresse, donc là, vous pouvez le sélectionner. C'est comme ça qu'on fait le choix des formations. Vous le sélectionnez et maintenant,
Voilà, ils vous disent c'est où. Donc, c'est à Paris, site de Paris. Donc là, donc vous pouvez avoir plusieurs autres sites comme là, par exemple. Bon, là, c'est celui-là seulement à Paris. On sélectionne. Et maintenant, une fois que vous l'avez sélectionné, là, ajoutez la formation sélectionnée à mon panier. Donc, vous l'ajoutez et donc la formation ajoutée. Et vous continuez également, voilà, les choix que vous faites. Là aussi, encore toujours, on clique sur le plus. Donc, si votre domaine, c'est arts et lettres, culture, droit, voilà, économie, gestion, sciences humaines. Donc là, pour ceux qui ont des bacs L, ils peuvent voir ça, sciences humaines et sociales. Vous avez donc administration économique et sociale, première année. Donc, géographie, aménagement, histoire, voilà, ça, c'est, c'est pour les bacheliers de la série L. Sociologie, tout ça, voilà. Donc, tout ça, ce sont des formations auxquelles vous pouvez postuler. Droit, sciences politiques, ainsi de suite. Et là, pour les bacheliers de série S, donc ils peuvent voir les sciences et technologies, voilà, sciences et technologies, génie civil, ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de formations auxquelles vous pouvez postuler. Donc, c'est pas compliqué à s'y prendre. Donc là, vous le voyez, allez, telle formation m'intéresse. Je fais comme ça, je sélectionne. Ensuite, je regarde là, ils me disent site de Calais. OK, sélectionner, ajouter à mon panier de formation. Donc là, vous voyez, alors si on veut voir notre panier de formation, on va voir le panier. Et donc là, vous vous rendez compte qu'on a eu à choisir voilà, deux formations qui sont là. Voilà, et vous pouvez d'ailleurs les consulter. Voilà, là, ça vous dit exactement, donc par rapport à la formation, ainsi de suite, les tarifs, le coût, voilà, et les exigences par rapport à la formation, les prérequis. Donc, tout ça, c'est important à consulter, à lire, et également à aller consulter aussi le site de la formation. OK? Voilà, parce que toujours, il faut chercher, quoi. Alors, donc là, je pense que vous avez bien cerné donc comment faire vos choix, comment remplir donc vos informations personnelles. Donc, une fois que tout cela est rempli, il y a aussi les lettres de motivation qu'il faudra rédiger. Donc là, vous le voyez, rédiger mes motivations. Donc, cela veut dire que pour chaque formation, il va falloir une lettre de motivation qui lui est appropriée. Cependant, si vous avez les mêmes formations que vous avez choisies, donc là, vous pouvez mettre une seule lettre pour toutes les formations. Donc là, par exemple, on dit sélectionner tous. Donc là, si on sélectionne tous, cela veut dire que là, on va mettre une lettre de motivation pour ces mêmes formations. Donc là, vous cliquez sur nouvelle motivation et voilà, vous allez donc pouvoir mettre la motivation, il faut le rédiger par contre, d'accord? Vous avez donc jusqu'à 2500 caractères à remplir. Alors, donc ça aussi, on va en faire une vidéo comme ça où on va vraiment détailler comment est-ce que vous allez rédiger votre lettre de motivation, ainsi de suite. Alors, je réitère une chose, les amis. Vous êtes vraiment nombreux à suivre notre chaîne Démarche étudiant en France, mais vous n'êtes pas abonné. Alors, donc toi qui me regardes, écoute, abonne-toi et si tu sais que le contenu t'est vraiment utile et que tu veux contribuer donc à la chaîne, alors abonne-toi, like et partage. Et aussi, n'oubliez pas de commenter les vidéos et on y répondra à toutes vos questions. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Démarche étudiant en France. Allez, big up!